Ça fait débat. Allez. RMC, ça fait débat. Des petits déjeuners gratuits pour les écoliers en zone d'éducation prioritaire. L'État va financer ces petits déjeuners gratuits à l'école à hauteur de 6 millions d'euros dès cette année. Je crois que 100 000 enfants vont être concernés à terme. Ensuite, ça coûtera 12 millions d'euros. On en est pleine. Le dispositif existe déjà dans 8 académies. Il sera généralisé à tout le territoire dès la rentrée de septembre. Ça fait débat. Est-ce que c'est à l'État de payer? Mathieu Roux. Généralisé dans tout le territoire, dans les écoles qui se porteront volontaires, des écoles REP ou REP+, le réseau d'éducation prioritaire, des enfants qui parfois commencent la journée le ventre vide. Selon une étude du Crédoc, 3 élèves par classe arrivent à l'école sans avoir pris le petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas le temps, pas faim, pas l'habitude. Un phénomène que déplorent les enseignants qui ont participé à l'enquête. Ils ont en face d'eux le matin des élèves moins concentrés, moins attentifs, moins participatifs. Christelle Dubos, la secrétaire d'État qui porte le projet avec Jean-Michel Blanquer, était hier matin dans l'Oise, dans l'une des écoles qui propose déjà ces petits déjeuners. Nous avons fait la visite à Pont-Sainte-Maxence et l'équipe enseignante nous disait concrètement qu'ils avaient vu la différence entre l'avant et l'après petit déjeuner, où ils avaient des enfants qui étaient beaucoup plus concentrés, beaucoup moins fatigués, beaucoup moins irritables également. C'est combattre cette inégalité aux racines, et puis aussi c'est une éducation au goût, une éducation alimentaire, parce que bien évidemment nos enfants d'aujourd'hui sont aussi nos adultes de demain. La bonne question, en fait, c'est pourquoi ces enfants ne mangent pas le matin? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Dans certaines familles, l'équilibre des repas sur la journée n'est pas respecté. Un dîner trop lourd le soir va entraîner un manque d'appétit le matin. Selon cette même étude du Crédoc, le petit déjeuner doit pourtant représenter 25%, un quart des besoins nutritionnels de la journée. Il doit se composer, écoutez bien, je suis sûr que personne ne respecte ça ici. Il doit se composer d'une boisson, d'un produit laitier, de pain aux céréales, d'un fruit, d'un œuf et éventuellement de quelques fruits à coque. Tout ça dans un petit déjeuner. Les quantités sont évidemment à adapter selon l'âge de l'enfant. Agnès Lebrun est maire de Morlaix, vice-présidente de l'Association des maires de France. Elle salue la mesure, mais elle se demande si c'est véritablement à l'école de prendre en charge cette éducation à l'alimentation et surtout de quels moyens elle disposera. Comment cible-t-on les enfants au ventre vide dans les REP+? C'est tous les enfants? C'est quelques enfants? Comment opère-t-on concrètement au quotidien? Pour les zones rurales, on nous dit certaines zones rurales. Comment les détermine-t-on? Et puis je serais tentée de dire que des familles pauvres, on en a sur tout le territoire. La question, plus que de cibler des quartiers, ce sont de cibler des familles qui ont besoin d'accompagnement social, bien sûr, et aussi sans doute d'accompagnement pour la parentalité. Ailleurs en Europe, le petit déjeuner à l'école est carrément devenu une institution. En Suède, en Roumanie, au Danemark, au Royaume-Uni, il y a même des clubs petit déjeuner. Les enfants font les courses, la cuisine, la vaisselle, révisent les leçons pendant le breakfast. Et les études ont montré que les enfants qui appartiennent à ces clubs breakfast ont en moyenne 2 mois d'avance sur le niveau de lecture, en maths ou encore en écriture. Mais évidemment, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement, c'est une très bonne idée. Et dont les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner à la maison, que l'État fasse l'effort. C'est ce qu'on appelle de la solidarité. C'est pas la tonalité pour l'instant sur rmc.fr ou sur la page Facebook Bourdin Direct, où on nous dit quand on a des enfants, il faut les assumer. Non, mais ça, on est d'accord. Je résume le message et on nous dit aussi ça coûte pas bien cher d'acheter un peu de lait et un peu de pain le matin. Oui. Alors là, j'aimerais savoir combien de familles offrent un petit déjeuner complet à leurs enfants. J'aimerais savoir comment ça se passe chez vous. Dites-nous le petit déjeuner. C'est important. Que mangent vos enfants le matin? Allez-y, 32 16 rmc.fr.